te faire du bien ce soir. Il est venu pour te bénir. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour t'amener dans ta destinée. Si tu peux encore avec joie, tu peux encore l'acclamer. Et si tu peux encore l'acclamer, est-ce que tu peux sauter un peu? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter encore pour Jésus? Les bonnes choses ont commencé. Les bonnes choses ont commencé. Amen. Amen. Nous assons, nous acclamons de très fort pour la gloire de Dieu. L'union musicale reste d'abord. Je sais que le prédicateur c'est un chanteur aussi. Peut-être il pouvait avoir un cantique à faire avant qu'il puisse annoncer la parole. Et ça nous fera aussi du bien, nous toute l'église. Amen. Les bonnes choses ont commencé. Nous sommes déjà dans l'ambiance de Jésus devant ta porte. Jésus devant ta porte vient avec une chaleur terrible. Ça sera chaud et les âmes seront gagnées. Si tu le crois, tu peux encore acclamer pour le roi des rois. Il y a beaucoup d'âmes qui seront gagnées. On a déjà même commencé à gagner les âmes. Alléluia. Voilà. Pour ce soir, comme ça a été dit depuis le dimanche, qu'aujourd'hui, mardi, nous continuons encore jusque le dimanche en séminaire en ce lieu. Et je ne cesse pas de rappeler encore à l'église que notre berger est encore en voyage au Canada. Et continuons à prier pour lui, pour que Dieu les garde, les protège dans le travail, que la main de l'Éternel soit avec lui pour les protéger tout le temps qu'il est en train de faire en voyage et jusqu'à son retour au milieu de nous. N'oublions pas aussi de prier et soutenir aussi sa famille qui est avec nous l'Église. Et je crois, ce soir, chacun de nous a préparé son carnet, a préparé son bic pour écrire les bonnes choses célestes, pour écrire cette connaissance qui nous conduit à la vie, qui nous conduit à la vie éternelle. Et je vais commencer d'abord, peut-être c'est votre première fois, peut-être le dimanche vous n'étiez pas avec nous, mais aujourd'hui, mardi, ce soir, vous êtes là. Je vais encore les présenter pour que vous puissiez les connaître. Notre pasteur Kenania Landou, s'il peut se mettre debout, et nous allons l'accueillir avec nos acclamations. Merci beaucoup, pasteur, si vous pouvez vous mettre. Alors, depuis le dimanche, il ne vient pas lui seul. Il est toujours accompagné d'une équipe. Une très bonne équipe que j'aime beaucoup. Il s'agit de notre papa Dan et aussi notre bien-aimé frère Patrick. S'ils peuvent se mettre debout et nous allons les accueillir avec nos acclamations. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous mettre, voilà, tu peux dire à ton prochain bon appétit. Voilà, le moment est arrivé pour que nous puissions écouter la bonne nouvelle. Ça, c'est une semaine évangélique avec un séminaire évangélique. Et pendant que nous invitons notre pasteur Kenania, pendant qu'il s'avance pour nous annoncer la bonne nouvelle, nous acclamons tout effort pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Est-ce que pendant ce moment, quelqu'un peut élever sa voix et élever le nom de Yeshua, Jésus? Le nom de Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Yeshua. Hallelujah, hallelujah. En dehors de son nom, il n'y a point d'autre nom. Il est le seul nom qui sauve. Il est le seul nom qui guérit. Il est le seul nom qui délivre.
Il est le seul nom qui transforme. Il est le seul nom qui nous conduit vers le Père. Oh, Yeshua. C'est le nom que nous élevons ce soir. Alléluia. Alléluia. Yeshua. Hey. Alléluia. Hey. Shatariamo Sata. Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua, Alléluia. Seigneur, nous t'élevons ce soir. Au-dessus de nos problèmes, nous t'élevons. Au-dessus des rencontres, de choses qui peuvent arriver dans nos vies, nous t'élevons, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que ta parole soit communiquée avec force, avec ton onction pour la seule gloire de ton nom. Et que nos cœurs soient changés et transformés. Que nos cœurs soient changés et transformés. Que nos cœurs soient changés et transformés. Change le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Transforme quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune personne ne sorte de la même manière qu'il est venu dans ce lieu. Mais que quelque chose de nouveau s'installe dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Combien c'est beau de louer Dieu. Combien c'est beau de l'adorer. Des fois, on n'a même pas envie de prêcher, on a seulement envie d'adorer le Seigneur. C'est pour cela que je te demande de ne pas rater le ciel. Rate tous les rendez-vous, mais ne rate pas ces rendez-vous avec le Seigneur de Seigneurs, avec le Roi de Rois. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être avec vous ce soir. Je remercie notre papa, Papa Feli et son épouse, pour cette marque de confiance à notre égard. Et je remercie toute l'équipe pastorale pour cette marque de confiance. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il sera peut-être difficile pour moi de faire un résumé de ce que nous avons vu les dimanches. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur m'a dit que dans les cellules de maison,
On enseigne ce qui est enseigné le dimanche. On partage ce qui est enseigné le dimanche. Et je crois que le Seigneur nous a bénis par cela et nous rendons la gloire à Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une portion des Écritures. Dans le livre de Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Je crois que c'est un passage que certains connaissent. Et ça sera notre passage de partage ce soir. Matthieu 28, 16 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils leur virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Dans ces passages que nous venons de lire, nous voyons Jésus qui est ressuscité. Et Jésus, avant de s'en aller au ciel, il dit à ses disciples de se retrouver dans la montagne qui était près de Galilée. Et les disciples se dirigent dans ce lieu. Et j'aime ce que Jésus leur dit. Au verset 18, il dit, Jésus leur dit en s'approchant, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Jésus a reçu la toute puissance. Jésus-Christ n'est pas simplement un homme, mais il est aussi 100% Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Jésus a reçu la toute puissance. Et le mot puissance dans ce passage provient d'un concept grec, exousia. Et ce mot signifie pouvoir d'autorité, pouvoir d'influence, supérieur, puissance, droit légal. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Jésus a reçu la toute puissance. Il a la puissance sur toutes choses. Il a la puissance sur la terre et dans les ciels. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Dans la liste de Dieu, il y a un seul Dieu. Et son nom s'appelle Jésus. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Et il vit éternellement à jamais. Voilà pourquoi j'aime ce que la parole de Dieu me dit dans Philippiens 2. À partir du verset 6 au verset 9e. Lui qui, dans des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. J'aime ce que le verset 9 me dit. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun se plie le genou dans les ciels et sur la terre, et que toute langue reconnaisse
reconnaissent que Jésus est Seigneur, eyebete ezali à la nkolo gloire de Dieu le na Père. nkembo na nzambe ya Je tata. voudrais dire à quelqu'un ce Nana soir, moto moko pokwa lelo. Jésus a reçu le nom Yesu azwi qui kombo est élevé au-dessus de tous les oyo noms. tomwami likolo ya bakombo nyonso. Alors regarde ta situation. Voilà likambo na yo Tu peux donner un nom à cela. okopesa yango kombo. Alors ne regarde pas le nom de ta situation. Na boye kotala te kombo ya likambo na yo. Regarde le nom de Jésus Tala nde kombo na qui Yesu est élevé oyo tombwami au-dessus de cette situation. likolo ya likambo za nango. Et à cause de la toute-puissance de Jésus, Na tina bokonzi nyonso ya Yesu. les disciples peuvent être rassurés Bayekozi baka na d'aller kondimisama. annoncer la bonne nouvelle Bakende kopanda sango de malamu. l'évangile. Ya sango malamu. Parce que le Dieu que nous servons, Po nzambe tosalela. il est le Tout-Puissant. Aza nzamba nguya nyonso. Il est le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Dieu que tu sers, il Yebisa est le moto apembe Tout-Puissant. na yo nzambe osalaka ba nzambe nguya nyonso. Et dans le passage qui suit, Na matango elandi Jésus leur donne un ordre. Yesu apesi ba mobeko. Il dit, allez, Ali bokende. faites de toutes les nations les Bosana disciples, bikolo nyonso bayekoli na les nga. baptisant au nom du Père, du Fils Bobata bango matata pe et ya du mwana. Saint-Esprit, Ya molimo santo. et enseignez-leur Bolakisa à bango. observer Bakobatela. tout ce que je vous ai prescrit. Nyonso nga na pesi bino. Tout ce que je vous ai prescrit. Nyonso nga na talisi na bino. Lorsque vous analysez ces passages, Tango bandi na libanzu mateyo. il y a de concepts Ezana ba maloba moko na qui kati. sont en impératif, qui sont conjugués en impératif. O ba lobengo pe na moko mobeko boye. Nous avons le verbe aller, Maloba eza kwa nous kokende. avons le verbe baptiser, Eza kozwa nous batisimo avons le verbe enseigner pe kolakisa et nous avons aussi fait des disciples. pe bosala boye bayekoli. Mais lorsque nous analysons ce passage dans la langue grecque, Panto tangi maloba o maloko ba grec. pour notre connaissance, Na boyebi na biso. le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque. Boyokani ya sike komama na monoko ba grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et certains passages en araméen. Mso komana mboko na kale komanga na hébreu pe na araméen. Mais lorsque nous lisons ces passages dans la langue grecque, Panto tangi matango na monoko ba grec. le seul mot Maloba be moko. qui est à la voix impératif, Oyo va na impératif. c'est fait des disciples. Dali kosala Vous allez bayekoli. me demander, frère Kedania, comment? Papa o ba ndenge Parce nini? que ce mot faire des disciples, Maloba o kosala en bayekoli. grec, c'est un seul mot. Ezaka be loba Et moko. ce mot est matétéo. Mateteo. Voilà le mot qui est traduit en français par faire des disciples. Maloba ne balusami na Donc livre le falansa. seul ordre que Jésus a donné à ses disciples, Mobeko mo sa pesa bayekoli na ye. c'est de faire des disciples. Basala bayekoli. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Manesa mutu moko poka lelo. si tu es disciple de Jésus, Siko yo za moyekoli ya c'est Yesu. pour faire des autres aussi disciples de Jésus. Na pe posa na bato musu bayekoli pe ya Yesu. On n'est pas disciple de Jésus seul. Oza moyekoli Yesu yo On moko te. devient disciple de Jésus To komaka bayekoli ya Yesu. pour faire des autres disciples. Pona kosala pe na bato De musu bayekoli ya Yesu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es disciple pour faire des disciples? Tu es disciple pour faire des disciples. Et si vous voulez un sujet de ce soir, un titre, c'est l'ordre suprême de Jésus. Soko linkola mama na likambo bali mobeko eleki likolo ya Yesu. Nous sommes disciples de Jésus Toza bayekoli ya pour Yesu. faire des autres disciples Po de tosala na Jésus. bato musu pe bayekoli ya Yesu. Maintenant, comment nous pouvons faire des disciples? Siko tokosala bayekoli ndenge nini? Jésus nous donne la réponse. Yesu apesi biso yano. Il dit allez, Ali bokende il dit baptiser botonga et il dit enseigner. pe bolakisa. Mais quand nous lisons dans le passage de Matthieu, Otangi na buku que ya nous venons de lire, Otoki kotanga. on dit allez. Ali bokende. Mais allez faire quoi? Bokende kosala nini? Je pars. Na kei ya Mais je solo. pars faire quoi? Siko na kei kosala nini? J'aime ce que le pasteur Jacques-André Vernon disait. Na sepela o passage La vraiment lobaka. Bible s'explique par la Bible elle-même. Bible limbola mina yango Il y a un moko. autre passage Il y a la matangi qui nous mususu. donne la réponse. Oyo pesi yo yano. Et là, c'est dans le livre de Marc Voilà, 16, Marc 16, le verset 15e. verset 15. Je vais lire pour vous Marc 16, le verset 15. Et il leur dit, Ayebisi bango. allez dans tout le monde, Bokena mokili mobimba. prêchez l'évangile Boteya sango à malamu. toute la création. Na bikelamu nyonso. Lorsque Dieu nous dit d'aller, Wana tabi tokende. ce n'est pas pour aller dans une boîte de nuit. Epete pete kende esika Ce buto n'est pas molili. pour aller dans un lieu pour commettre le péché. Oh, toke kosala masumu. Mais c'est d'aller prêcher Eba la koteya bonne nouvelle de sango l'évangile. malamu ya liloba na Nzambe. Est-ce que dans ce lieu,
motuna na esika oyo nous prêchons la bonne nouvelle de l'évangile. toteyaka sango malamu ya Nzambe. Est-ce que dans ce lieu, dans notre propre vie, na bomoi na biso moko est-ce que je prêche la bonne nouvelle de l'évangile? nateyaka sango malamu Oh, quand je me dirige au travail, bana zokende nzela musala quand je me dirige à l'université, à kana l'école, kene etela likolo to pe ase est-ce que c'est aussi pour prêcher la bonne nouvelle? motuna ezali mpona koteya sango Ou bien malamu c'est tout simplement pour des causeries to pezaka qui mpona ne sont masolo pas mauvais? oyo eza mabe pete. Mais si notre but n'est pas de proclamer cette bonne nouvelle, Tisi eza te mpona koteya sango c'est malamu que nous oyo n'avons pas compris c'est que tososoli ce te que Jésus nous dit. oyo yesu ayebisi na Et je biso voudrais dire à quelqu'un na nayebisa moto que cette responsabilité, mokumba oyo ce n'est pas pour les pasteurs, ezalaka te mpona bakengeli mpa ce n'est te pas pour les évangélistes, eza te mpona bapalangani ce sango n'est pas pour les apôtres, les prophètes, les docteurs. ono bantoma basakoli mpona Cette balakisi responsabilité, mokumba oyo c'est pour chaque disciple de Jésus. eza mpona moyekoli nyonso ya Est-ce yesu. que tu peux te dire toi-même, c'est ma responsabilité? C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité C'est ma responsabilité. de prêcher cette bonne nouvelle. Ya koteya sango malamu. Et deuxièmement, Jésus dit, Ami bala lobi. baptiser. Mais qui baptiser? On To baptise batisa. qui? To batisa nani? Marc 16, le verset 16e nous dit, Marc 16 lobi. celui qui croira Nani oya kondima et qui sera baptisé pe ya kozwa batisimo sera sauvé. pe ya kobika. On baptise Babatisaka celui qui croit en Jésus-Christ. moto ya ndimeli Yesu. Je voudrais dire que le baptême ne sauve pas. Batisimo C'est ebikisaka te. Jésus qui sauve. Yesu na Mais le bikisaka. baptême, Batisimo c'est cette indication. Nous nous présentons totalisami au nom de Jésus-Christ. na kombo na Le Yesu. baptême, c'est un Baptissimo. ordre, c'est un commandement Eza mobeko dans la parole de Dieu. maliloba na C'est Nzambe. Jésus qui sauve. Yesu na Mais bikisaka. par le baptême, Na nzela nous batisimo confessons publiquement totatoli na miso ya que bato. je suis mort avec Jésus Nakufi elongo na et Yesu. que je suis ressuscité Pe avec lui. nasekwi elongo na Yesu. Et je suis une nouvelle créature. Naza boye ekelamu ya sika. La parole de Dieu me dit, Loba na Nzambe si yebisi ngai. vous êtes en Christ, Soki boza kati na Yesu. vous êtes une nouvelle créature. Bokomi ekelamu ya sika. Les choses anciennes sont passées. Makambo ya kala eleki. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tala siko makambo nyonso ekomi ya sika. Est-ce que dans ta vie, toute chose est devenue nouvelle? Motuna na bomono makambo nyonso ekomi ya sika. Est-ce que dans ta vie, ceux qui te connaissaient avant de rencontrer Christ et après de rencontrer Christ, ils peuvent dire quelque chose a changé dans sa vie? Bato bayebaka yo kala. Manenga bayebi yo siko wana ekomi nyonso bakolobesa eloko moko ya sika ekomi na kati ya moto oyo. Est-ce que ces personnes peuvent dire non? Il a changé. Bato bakoloba te moto oyo Il mpenza a changé. abongwani. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, Manayebisa moto. Jésus est venu nous transformer. Yesu ayi kobongola Jésus biso. est venu nous changer. Yesu ayi kobongola À nous biso. qui autrefois nous étions dans le péché. Biso mbaleki bakenda to Quand masumu. Jésus entre dans ma vie, Tango Yesu akota bomoi na je biso. ne suis plus la même personne. Na baso lenge moko te. Vous connaissez, quand vous lisez la Bible, Tango tangi Biblia. il y a un homme qui s'appelle Paul. Moto moko mone Polo. Cet homme Moto oyo était un persécuteur. avalaki mobomi. Cet homme Moto oyo a fait du mal. asalaki penza mabe. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, Kasi mokolo akutani na nkolo. sa vie avait complètement changé. Bomoi ne bongomi C'est que mobimba. j'aime de ce Dieu Ona sepelaka na et que Nzambe son wana. amour est plus grand Bolingo ne que pesa n'importe monene. quel péché que nous avons eu à commettre. Atako lisumu Et nyo lorsque sali. nous reconnaissons nos péchés, Tango toyebi masumu na c'est biso. Dieu est capable de te pardonner. Nzambe akoki Je ne sais pas kolimbisa yo. pourquoi l'Esprit de Dieu me conduit à insister. Nayebi te mone Peut-être il y mpona a quelqu'un kotinda dans ngai. ce lieu Naloba qui likambo s'est oyo. dit, j'ai tellement fait du mal, Moto moko asali j'ai mabe tellement mingi. blessé Dieu, Nayokisi Nzambe Dieu ne mawa. peut pas me pardonner. Nzambe akolimbisa Parce nga que ce te. que je fais l'a tellement fait du mal. Po nga fa esalaki Je mabe voudrais mingi. te dire ce Na soir, nayebi so pokwa lelo. l'amour de Dieu est plus grand que ton péché. Bolingo na Nzambe Nzambe koleka Et s'il lisumu est na mort yo. à la croix, c'est pour toi. So akufa nkulu C'est sa pour mpo toi na yo. qu'il est mort. Akufi nde mpo na yo. Et il veut te sauver. Pare kobikisa yo. Et la parole de Dieu me dit, Nzambe lobi na nga. enseignez-leur. Lakisa bango. Mais c'est que j'aime. Ona sepeli. Jésus n'a pas dit enseignez-leur mes paroles. Non. Ese mote Lisez maloba très na bien nga votre te. Bible. Tanga bien no malamu. Jésus les a dit, Yesa si bango. enseignez-leur Yebisa bango. à pratiquer, Na kotana misala. à observer Ya kotala malamu. les paroles que je vous ai enseignées. Maloba ona lakisa Nous kibino. revenons encore dans l'obéissance. Tozongi na botosi. Quand nous sommes enseignés, Mais lakisa c'est kibino. pour pratiquer Eza pona kotia na la misala. parole de Dieu. Miloba na Nzambe.
Aujourd'hui, lelo l'un des problèmes aujourd'hui dans les christianismes moko eleka na bomo ya est bokristo que les gens veulent la bénédiction, bato balingi mais lipamboli sans accepter le processus de la kasi bénédiction. baboyikola na Quand nzela ya vous lisez votre lipamboli Bible dans le livre de Deutéronome, omoni na mkana la parole Deutéronome de Dieu me dit, Le banzambe si lobi. tu obéis, soki yo tosi c'est alors que la bénédiction sera son bongo partage. na lipamboli ekaya na Et la ngambo na parole yo de Dieu me dit, même alobi quand susu nous obéissons, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. wana yo tosi nzambe akopesa Je mobeko ma voudrais dire à lipamboli quelqu'un elanda que la yo bénédiction suit ceux qui obéissent à la parole de Dieu. lipambo meka bota tosala liloba na Si nzambe tu veux être béni, soki obéis. kopambola matosa Il ne suffit pas simplement les déclarations. yakaka te Tu maloba seras béni. Yo Tu kopambola vas ma. monter. Oh, mata. Alors nous tous nous crions Amen, Alléluia. Alléluia Mais si tu n'obéis pas, soki yo tosi te cette parole qui est liloba vraie oyo eza ne solo va pas se concrétiser dans ta vie. esalama te na bomoi na yo Parce que l'élément déclencheur de la bénédiction, Po eloko efungolaka lipamboli c'est l'obéissance eza à la nde parole. botosi na liloba na nzambe La parole de Dieu me dit liloba na nzambe elobi na que ngai l'obéissance botosi vaut mieux eleki que le sacrifice. mbeka Jésus dit à ses disciples, yesu esi bayiko na ye vous devez leur enseigner à pratiquer bolikolisaka À kotia na misala na observer. kotala mes paroles. maloba na ngai Est-ce que dans ce lieu nous pratiquons cela? motuna na esiko tosalelaka maloba na nzambe Est-ce que dans ce lieu nous annonçons l'évangile là où nous sommes? tokeske tokabolaka sango malamu Est-ce te que nous tozali le partageons, nous faisons des disciples? tosalaka na bato Tu bayekoli es à ya yesu l'église, oba na eglise awa qui par toi mai na s'est nzela na yo converti abongola motema par ton chemin, na nzela na yo nani qui par toi mai na nzela na a yo reçu Jésus, ayambi yesu qui par toi mai na nzela na yo a dit à cause de ta vie, abi te na à ntina cause bomoi de na ce yo que tu me dis, na nde oyo olobi je na ngai décide de suivre Jésus. na ndimi kolanda yesu na yo Peut-être il y a un jeune qui me dira, elenge moko oloba na ngai non, je suis tellement jeune, ngai naza pene je ne elenge peux pas m'intéresser à ce chose. makambo etali na ngai te Oh, j'attends quand je vais encore grandir un peu nawazala nakoma nano mpaka pour commencer nakola à partager la bonne nouvelle. mpena de na kokabola l'évangile. sango malamu Moi qui vous parle, ngai nazoloba na bino c'est à l'âge de 11 ans eva na mbula zomi na moko que je me suis engagé dans l'évangélisation. nde ngai nakoti na kopala ngai ntisa sango malamu C'est quand j'avais 11 ans nazalaki na 11 ans que j'ai dit, nde nalobi je dois partager la bonne nouvelle senge nakabola sango de malamu l'évangile. Est-ce que nous obéissons? motuna totosaka Alors aujourd'hui, c'est aussi un culte d'enseignement parce Le que nous président allons voir de façon pratique toza bangani moko comment est-ce que nous malakisi pouvons partager la bonne ndenge nouvelle. mpe kokabola sango malamu Qu'est-ce qu'est l'évangélisation? nini oyo kopala ngai ntisa sango Je vais malamu donner une définition du point de vue étymologique nazolimbola ndenge eluba na et ngai deuxièmement du point de vue pratique. na ndenge mpe kotiango na misala mbala moko Étymologiquement, na ndenge koyeba l'évangélisation provient d'un concept grec, yango tena monoko ya bagrek evangelion, qui evangelion veut dire elingi oloba le message qui fait du bien. maloba oyo esala bolamu Le message qui fait du bien. maloba oyo ezosala bolamu Et c'est de ce mot na maloba wana nde que sortit le terme évangélisation, nde bebi kuna kopalangisa sango évangile, sango évangéliste, mopalangani sango évangéliser. mpe kopalangisa C'est de sango ce malamu mot évangélion evangelion que nde provient nde ces maloba différents mots. oyo ebimi na Quand kati on dit que j'évangélise, nazomina kopalangisa c'est-à-dire sango que j'annonce le message ezomina koloba qui maloba fait du bien. oyo ezosala bato malamu Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo quand tu as une bonne nouvelle, ntango va na sango moko ya malamu est-ce que tu les gardes pour toi? motuna womango mpona yo Généralement, moko lorsque j'ai une bonne nouvelle, va na sango j'ai malamu envie de les partager aux autres. apo bana yebisa yango bato N'est-ce pas? ebele C'est comme ça. eza bongo Quand j'apprends, peut-être je n'avais pas de travail. nazokisa nazalaki na mosala Dieu te m'a béni avec un travail. apesi ngai mosala Quand je rentre à la maison, wana nazongi na ndako je suis dans la joie. J'ai dit, Dieu m'a donné le travail. nanesaloba nzambe apesi ngai Pourquoi? mosala Parce que c'est une bonne nouvelle. po eza sango malamu Peut-être un couple qui n'attendait pas d'enfant. mpe babali mo bazalaki na mwana te Ils ont attendu pendant plusieurs na années. bambula ebele bazalaki na Et mwana en te même temps, la femme de ce monsieur tombe enceinte. na ntango moko boye mwasi azwi Et le zemi jour où cette femme accouche, mokolo mwasi oyo oh, je suis aboti sûr que cet homme ira vite vers sa famille. moto oyo mobali akokende Oh, mpa na libota na nous ye avons eu notre enfant. ah tozwi boye mwana Parce que la bonne nouvelle, po sango malamu généralement, on ne les cache pas. mingi babombaka On yango mpo na yo désire te le partager aux yana mposa autres. koloba mpo bato mosusu Mais malheureusement, makasi dans pasi
l'évangélisation, nakokende les koteya sango malamu chrétiens gardent cette bonne nouvelle. bakristo babombi Pour sango eux-mêmes. malamu mpona bango moko. Nous avons cette bonne nouvelle qui sauve. Twana sango malamu Nous ebikisaka avons cette bonne nouvelle qui change. sango malamu Mais ebongolaka. qu'est-ce que nous faisons? Tosalaka nango Nous nini? les gardons. Tobombi yango mpona biso moko. Nous les gardons. Tobombi yango mpona biso Nous moko. les gardons. Tobombi yango. Pourquoi tu gardes cette bonne Obombi yango nouvelle? mpona nini sango malamu oyo? L'évangélisation veut dire le message qui fait du bien. Eza maloba oyo esala tu bolamu. Je voudrais dire à quelqu'un, Enayebisa mutu moko. seul Jésus est capable de combler le cœur d'un homme. Kaka soki kotondisa motema ya moto. Vous avez vu dans ce monde, Mwana mokili oyo. les hommes cherchent à être comblés. Bato bazoka nini na bazala Et certains, kosepela. ils sont comblés, ils cherchent cela par la bière, par les sexes, par toute autre voie. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le cœur de l'homme a un vide qui ne peut être comblé que par la présence de Jésus. Seul Jésus est capable de combler ton cœur. Seul Jésus. Mais pourquoi nous ne partageons pas cette bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus? De façon pratique, l'évangélisation, c'est l'ensemble de démarches que suivent le chrétien pour annoncer le message qui fait du bien, qui donne le salut aux perdus. C'est le processus qui consiste à amener les âmes à Christ. Voilà que veut dire l'évangélisation. Et j'aime une définition que nous donne cet homme de Dieu, William Temple. J'aime sa définition de l'évangélisation. Il dit que l'évangélisation consiste à présenter Jésus dans la puissance du Saint-Esprit, de manière que les hommes placent leur confiance en Jésus comme leur sauveur personnel et s'engagent à les servir comme Seigneur dans la fraternité de l'Église. Je répète encore sa définition. Il dit que l'évangélisation consiste à présenter Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, dans l'évangélisation, on ne prêche pas avec la puissance de la cabale juive. On ne prêche pas avec la puissance de l'occultisme. Mais on prêche avec la puissance du Saint-Esprit. Et ma prière est que Dieu t'équipe par sa puissance pour annoncer l'évangile. Et on ne présente pas son église d'abord. On ne présente pas ses habits. On ne présente pas ses vêtements à l'évangélisation. Mais on présente Jésus. On présente Jésus parce que lui seul peut sauver. De manière que les hommes placent leur confiance en Jésus. Peut-être dans ce lieu, les gens placent leur confiance à un oncle. Peut-être dans ce lieu, il y a des gens qui placent leur confiance à une tante. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu places ta confiance à un homme, cet homme peut te décevoir. Mais il y a quelqu'un qui ne va jamais te décevoir. Son nom s'appelle Jésus. Et nous devons placer notre confiance en lui. Voilà qu'est-ce que l'évangélisation. Et le but de Dieu pour l'humanité, c'est de former une humanité nouvelle, composée de femmes et de hommes nouveaux. Et la seule façon d'avoir ces personnes qui sont nouvelles, c'est par la proclamation de l'évangile. J'aime ce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Proverbes. Le verset 28, le chapitre 28, le verset 2. Chapitre 28, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants dominent, le peuple gémit. Quand je me suis mis à lire ces passages, je me suis dit, est-ce que dans cette nation il y a beaucoup de justes ou bien il y a beaucoup de méchants? Parce que la Bible est claire.
Quand dans une nation il y a beaucoup de justes, le peuple est dans la joie. Mais pourquoi dans cette nation nous ne sommes pas dans la joie? On ne fait que pleurer tout le temps. On commence à prier pour tout. Quand on sort de la maison, on est devant l'arrêt. On prie pour les transports. Quand on monte dans les transports, on commence à prier pour ces transports. Il y a des enlèvements. Partout où l'on part, on sent une insécurité. Alors il y a beaucoup de justes dans le pays, ou bien il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans ce pays, je doute fortement qu'on a 90 quelques pourcents qu'on nous dit là des chrétiens. Parce que être chrétien, ce n'est pas partir à l'église. Être chrétien, c'est rencontrer Jésus et devenir une nouvelle créature. Et la seule façon d'avoir des justes dans une nation, c'est par l'évangélisation. S'il n'y a pas de justes dans ce pays, il y a peu de justes dans cette nation. C'est parce que les chrétiens n'évangélisent pas. De fois, certains dans leur quartier, quand on dit je cherche un frère intel, on s'est dit, il est pas à la frère. Il est pas à Sambelaka. Les gens s'étonnent. Qu'on t'appelle frère, qu'on t'appelle sœur en Christ. C'est pour cela, j'avais dit le dimanche, que l'évangélisation ne se limite pas à proclamer Jésus par sa bouche, mais c'est proclamer aussi Jésus par sa vie. Il faut que ta vie prêche les autres. Il faut que nos vies prêchent les autres. Est-ce qu'au travail tu es aussi chrétien? Est-ce qu'à la maison tu es aussi chrétien? Est-ce qu'au quartier tu es aussi chrétien? Est-ce que lorsque tu voyages tu es aussi chrétien? Ou bien quand tu pars ailleurs, tu deviens christo-païen. Nous avons beaucoup de christo-païens. C'est un mélange du christianisme et du paganisme en même temps. Tu es le mélange de ces deux. Christo-païen. Seigneur, aide-nous. Alors, sans plus tarder, nous allons voir quelques approches de l'évangélisation. Et nous allons parler de l'évangélisation personnelle. L'évangélisation personnelle est un engagement personnel du croyant à offrir le Christ à ceux qui sont perdus. C'est lorsque toi-même, toi, nous tous là, nous sommes assis de façon personnelle. Je m'engage à prêcher Jésus à ceux qui sont perdus. Et ma prière est que dans ces séminaires, et que chacun d'entre nous devienne un gagneur d'âme. Devienne quelqu'un qui sauve les âmes. Parce que à quoi ça sert de parler de l'évangélisation si on n'évangélise pas? Il faut que chacun d'entre nous, après ces séminaires, dise, Seigneur, je veux parler de ta part à ceux qui sont perdus. Et alors, comment est-ce que nous pouvons évangéliser? Alors, je nous donne une formule que je vais développer. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour d'enseignement. Et cette formule est simple. L'évangélisation personnelle égale contact plus bon plus problème plus réponse. Ah, mais frère, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, je veux commencer à expliquer. La première chose dans l'évangélisation personnelle, c'est la prise de contact. C'est la prise de contact. Et la prise de contact peut se faire de façon suivante. La première chose, la salutation. Une salutation avec politesse. Et vous pouvez même lire dans votre Bible, dans le livre de Luc 1, le verset 28. Luc 1, 28. Quand l'ange est venu vers Marie,
Moi, j'avais pas Maria. L'ange qui est fort et puissant Il n'est n'est pas directement venu. Marie, voilà ceci, cela. Il a dit, Maria. je vous salue, Marie. Même Même les anges les peuvent nous enseigner la politesse. je Je donne un exemple simple. Je pars dans une maison, je vois des gens, je ne peux pas directement commencer. Non, bonjour, je viens directement. N'écoutez Abino, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites. Bonjour la Bible. Mais on va te chasser. On peut même te frapper. Parce que c'est de l'impolitesse. Alors quand je pars évangéliser, je dois saluer la personne. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment vous allez maman? Ah oui, ça va très bien. Ah, merci maman. La salutation. La salutation. On commence d'abord par là. Et après, c'est une présentation. Je m'appelle le frère Kenania de l'église Arche de l'Alliance Mpassa. Je fais une présentation. Mais je tiens à insister que la présentation dépend des contextes. Moi, je suis venu aussi d'un pays musulman. Là-bas, tu ne peux pas te présenter en tant que chrétien comme ça. Parce que si tu oses, on va... Tu pars en Afghanistan, je me présente, je suis chrétien. Tu dis non, c'est les frères Kenan qui nous avaient dit ça. Non, moi j'avais dit ça dépend aussi du contexte. Il y a certains pays où on ne se présente pas comme ça. Mais dans notre pays, tout le monde peut écouter la parole de Dieu. Je commence par une salutation et après je me présente. Et après la troisième chose, c'est la sollicitation. Je demande, bonjour papa, bonjour, je me présente, c'est le frère. Tu cites ton nom, de telle église et tout cela. Et après tu sollicites. Nous sommes venus dans votre maison. Et si vous pouvez nous accorder quelque temps afin de vous partager la parole de Dieu. Voilà un peu comment se fait la prise de contact. La première chose dans l'évangélisation, il faut d'abord prendre contact avec la personne. Et aussi, on n'impose pas dans la sollicitation. Si quelqu'un refuse, il refuse. Il ne faut pas dire, bon, lorsqu'on boit, on fait l'eau. Toi, tu rentres en fait, tu es candidat pour l'enfer. Non, on n'impose pas. Vous savez, dans l'évangélisation, il y a des gens qui peuvent vous tester. Vous partez quelque part. Cette personne voit simplement comment vous êtes. Peut-être la première fois, deuxième fois, lorsqu'au zongi, il te dit, je voulais simplement voir si tu étais poli. Si tu étais calme, si tu étais comme ça. Aujourd'hui, je suis disponible. Mais ce qui est déjà premier jour, il y a premier contact. Papa, tu es candidat pour l'enfer. Vraiment, tu vas être là où Satan lui-même sera là avec tous les démons. Donc il ne faut pas faire ça, s'il vous plaît. Parce que notre but, c'est que chacun d'entre nous commence à évangéliser ici. Chacun d'entre nous. Et après, on peut construire un pont. Après avoir établi un contact, on peut construire un pont. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire on peut parler peut-être d'un sujet d'actualité. On épingle juste ces sujets avant de prêcher la bonne nouvelle. Et après avoir construit un pont, on pose le problème. Et en posant le problème, on peut poser quelques questions. Qui est Dieu pour vous? Qu'est-ce qu'est la vie pour vous? Avez-vous une Bible? Ou avez-vous vu ou déjà lu la Bible? On pose quelques questions qui vont nous aider à introduire la bonne nouvelle. Et le dernier élément, c'est répondre aux problèmes à travers l'évangile. Donc, après avoir construit un pont, on présente la bonne nouvelle. On présente la bonne nouvelle. Et je tiens à préciser quelque chose.
Dans Simba. l'évangélisation, nakopalanga sango on ne part pas faire des disputes inutiles. bakendaka te ke non omoni yesu On ne anzambe part pas faire des causeries inutiles. okobeta masolo moko ezanga Le ntina but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. ya motu evali kokabola nde sango Quand malamu ça devient des débats, ekoma ya ça badeba devient des choses inutiles. ya lobi yo lobi ya lobi yo lobi Ne vous forcez pas. te kotiniki na makasi te Hein? Faut pas vous forcer. Parce qu'en faisant des débats, masolo il y masolo a des gens qui peuvent se fâcher. yo kondima yesu na nko La personne peut-être ne connaît pas Jésus. On lui dit, ah, yo za ventre, yo po kizikanda. Oh, ndeko, comment on fait Yo ça? saka na Allez, Yesu. ça change. Et comme in nzoto. yebi yesu te yo Après, oh non, frère, mon bout église, son la bundi, na mutu. Oh, ya yote, Encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut facilement te filmer. Hein? ah On passe seulement la vidéo, on Tchouah. poste ça sur Facebook. komona boye oh frère na biso te Et après, na nsima on nango annonce l'évangile. omemi sango malamu Alors quelqu'un va me dire, frère Kenania, bakelania comment je vais annoncer l'évangile à cette personne? nakomema sango malamu yango ndenge nini epa Alors je moto vous donne simplement deux méthodes. napesi banakisa mibale La première méthode, Ya liboso. j'appelle la méthode R4. Donc, Tu méthode peux dire à ton R4. voisin la méthode R4. méthode R4 Ou bien la méthode des 4 R. méthode 4R Alors vous allez dire la méthode des 4 R, c'est encore quoi? R susu nini yango baméthode oyo Cette méthode, c'est simplement basé sur quatre versets du livre de Romains. eza kaka matangi evandi na matangi mine ya Et ce buku ya sont des romain passages qu'il faut maîtriser à cœur. eza matangi foye bango na Le premier motema. passage, c'est Romains 3, le verset 23. Romains 3 23 Et ce passage nous parle du problème de l'homme. teso makambo likambo ya moto Tous ont péché nyo bato et nyonso sont basumuki privés de la gloire. de Dieu Le problème de l'homme. likambo nde ya Bien aimé moto dans le Seigneur, le problème de l'homme, c'est le péché. likambo ezali nde masumu Tout ce que nous vivons dans le monde, oyo nous tozobika na disons mokili voilà ce qui se passe dans le tala ezoleka na monde. mokili La réponse, c'est Et en ango, simplement le péché. ezaka nde lisumu Le problème de l'homme. likambo ya moto Quand nous voyons, il y a des tueries, nous Kobomana, voyons il y a des guerres. bitumba Tout cela nyonso provient du euti kaka péché. na lisumu Le problème de l'homme. likambo ya moto Vous citez ces passages otangi litangi et oyo vous commentez selon que l'Esprit de Dieu va vous. otema maloba likolo Vous na molimo na indiquez. nzambe kesunga yo Et le deuxième passage, c'est Romains mibale. 6, 23. Romains 6 23 La partie A, qui Ouais, parle de likolo. la conséquence du péché. elobi mbano ya lisumu En effet, na yango le salaire du péché, c'est la mort La mort. lifuta ya lisumu eza nini kufa donc on présente le problème de l'homme. basi likambo ya moto Après, on présente la conséquence du péché. bali mbano ya lisumu wana Et le troisième passage, Romains 5, 8, Romains 5 8 qui est la solution de Dieu pour l'homme. oyo eza eyano ya nzambe mpo na moto Mais Dieu prouve son amour pour nous nzambe atalisi bolingo en na ye ce mpo na que biso lorsque nous étions encore wana pécheurs, biso tozalaki bata ya Dieu masumu est mort pour nous. yesu akufi mpo na biso Et vous commentez selon que l'Esprit de Dieu otie vous. maloba likolo nde molimo Je nzambe voudrais kotinda dire à yo. quelqu'un Na ce nayebisa moto na soir, poko ya lelo la solution de Dieu pour l'humanité, eyano na nzambe mpo na mokili c'est Jésus-Christ. eza kaka yesu masiya Je disais que la solution de Dieu pour l'humanité, Nazoloba, c'est Jésus-Christ. eza kaka yesu Seul Jésus qui kaka sauve. yesu nabikisaka Seul Jésus qui délivre. kaka yesu nakangolaka Seul Jésus. kaka yesu Et le dernier passage, mpe litangi ya suka Romains 10, le verset 9, Romains 10 qui est la 9. réponse de l'homme à la solution de Dieu. oyo eza eyano ya moto na moluka na Si nzambe tu reconnais publiquement de ta bouche soki oyebi na miso na que bato Jésus-Christ est le Seigneur, ete yesu azali et nkolo si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, soki mpo ndimi na motema na yo tu seras sauvé. nzambe asoki na bango yo okobikisama Voilà la méthode R4. tala méthode Ou ya bien les R4 4 R. to ba 4R C'est une méthode qui est basée sur les 4 livres, les 4 passages de Romains. eza molongo moko evandi na babuku mine oyo ya rome oyo Le premier passage présente le problème de oyo l'homme. libofeteli likambo ya moto Le deuxième passage présente la conséquence du ya mibali eza péché. mbano ya lisumu Le troisième passage présente la solution de Dieu. oyo biso ezali eyano ya nzambe Et le dernier passage présente La la souka. réponse de l'homme evali eyano à ya la moto solution de Dieu.
Mais je voudrais préciser quelque chose. Quand Quand on part évangéliser, et nous arrivons à ce stade où nous proposons la solution, tu as entendu le message de la bonne nouvelle. Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus dans ton cœur? Bien aimé, ce qui moutou aboyi, Otiki ne force pas. Dala fukama na nkoko yamba Yesu. Ne pars pas l'envoyer en enfer inutilement. Soki oboyi Jésus est mort lifelo. pour le sauver. S'il a refusé, Soki aboyi na ye ne force pas. kote na makasi te. Parce que la personne qui convainc du péché et du jugement, Po moto andimisaka na ce lisumu n'est na pas sambisi toi. eza yo te. c'est le Saint-Esprit. Yande molimo santu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Dieu nous utilise comme des instruments simplement pour sa gloire. Et le reste, c'est Dieu. Alors ça ne sert à rien de te glorifier. Oh, non, 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 non. C'est Dieu, 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 Dieu qui a fait cela au travers de toi. Vous voyez? Ça ne sert à rien de se glorifier. C'est Dieu qui nous utilise. Et vous allez remarquer dans tous les messages évangéliques, ça respecte ces 4 conditions. On présente le problème de l'homme, on présente les conséquences du péché, la solution de Dieu et la réponse de l'homme à la solution de Dieu. Alors quelqu'un dans ce lieu va me dire, frère Kenania, moi je ne peux pas maîtriser tous ces passages. C'est compliqué pour moi. Il y a une autre solution. Et cette méthode, c'est ma vie avec Jésus. Tu viens témoigner à l'autre qui tu étais avant, qu'est-ce que tu faisais avant, comment tu as rencontré Christ. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie lorsque tu l'as rencontré? Notre propre témoignage peut gagner des âmes à Christ. Ton témoignage à toi, comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a rencontré, peut amener des hommes à recevoir Jésus. Je vous donne une histoire simple. C'était d'un homme qui était un grand criminel. Je crois qu'il s'appelle Nicky Cruz. Et c'était à l'époque de ce grand homme de Dieu. Comment il s'appelle? Il a écrit le livre La Croix et le Poignard. David Wilkerson. Voilà. Alors, aux États-Unis, il y avait un moment où il y avait une grande criminalité. Il y avait des gens qui tuaient des jeunes, qui se donnaient à la drogue, qui tuaient des hommes. Ça ressemble un peu à nous comme ce que nous voyons avec le Kuluna. Et vous savez ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu a senti dans son cœur qu'il devait aller prêcher ces personnes. Il partait de fois, on les tapait. De fois, on l'amenait même à l'hôpital. À cause de prêcher la bonne nouvelle. Mais il rentrait encore pour prêcher l'évangile. Et il y avait un chef de gang. Lui, vraiment, c'était le chef de tous ces bandits. Quand il a rencontré Jésus, il y a une cascade de conversion. Plusieurs personnes se sont converties. Il y a un chef Nabiso Babandi. Il y a Jésus. C'est Biso Petolanda. Et cet homme-là, quand il se mettait à témoigner de sa vie, il disait: j'ai tué des gens, j'ai fait des crimes, mais Jésus m'a sauvé. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas pardonner. Il peut te pardonner de tous tes péchés si tu décides de lui faire ton Seigneur et ton Sauveur. À cause de son témoignage, ceux qui étaient dans ces mêmes gangs-là, on dit non, il faut que tu donc à travers le témoignage de ma vie, je peux parler des autres de Jésus. Alors il n'y a aucune excuse ici où quelqu'un va me dire qu'il ne peut pas évangéliser. Il n'y a pas d'excuse.
Cet ordre ne vient pas de moi. Cet ordre vient de Jésus. C'est lui qui nous a donné cet ordre. C'est pas moi, c'est lui. Et si le maître nous donne l'ordre, nous on fait quoi? Nous obéissons. Mais malheureusement, combien de chrétiens obéissent? Combien de chrétiens obéissent? Je suis déjà à la fin de cet enseignement. Combien de chrétiens obéissent? Vous savez, dans ma propre vie, quand j'ai commencé à m'engager à l'évangélisation, je me disais, Seigneur, comment je veux parler de ta part? Un jour, je priais. Je priais. Et le Seigneur m'a donné un passage. C'est dans les livres de Matthieu 10. Le verset 18 à 20. Ces passages restent gravés en moi. Je ne peux pas oublier ces passages. Parce que ces passages m'ont encouragé pour annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu dit: vous serez menés à cause de moi devant de gouverneurs et devant de rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Je répète encore, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père. Je le déclare encore, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est pour cela je voudrais dire à quelqu'un, au-delà de méthodes, nous avons le Saint-Esprit qui est capable de nous amener au-delà de méthodes. Il est capable de t'utiliser avec les dons spirituels. Tu n'as pas donné un passage biblique, mais Dieu te donne une parole de connaissance. Dieu te donne une prophétie. Et la vie de quelqu'un est changée. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je lis ma Bible, je ne dis pas ce sont les choses anciennes. Non, non, non. Ce sont les choses de maintenant et aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Ma prière est que Dieu se serve de quelqu'un. J'aime, est-ce que le pianiste peut déjà, s'il te plaît? J'aime ce que la parole de Dieu dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Vous savez, on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. On accompagne quelqu'un qui est en mouvement. Quand je dis j'accompagne, Papa Dan m'accompagne, n'aime pas ça. On n'est pas resté statique. On était en mouvement. On a quitté Lemba pour venir ici. C'est ça accompagner. Quand on accompagne, on est en mouvement. Et quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, les miracles accompagnent ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui sortent de leur maison. Ils partent dans les quartiers. Ils partent dans les avenues pour prêcher Jésus. C'est là que tu vas voir les miracles. C'est là que tu vas voir le surnaturel. C'est là que tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Commence à évangéliser. Tu vas voir le Dieu qui guérit. Commence à évangéliser. Tu vas voir le Dieu qui opère le surnaturel. Commence à évangéliser. Car Dieu accompagne ses envoyés. Ah, Dieu accompagne ses envoyés. Dieu accompagne ses envoyés. Je déclare dans le nom de Jésus, tout le lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne en possession. Si dans ce lieu-là, il y avait des démons, quand j'entre, je viens libérer ces lieux. Je viens imposer le royaume.
Tu es un instrument poussant entre les mains de Dieu. ovalinda nzambe Il yanguela doit chasser les œuvres de ténèbres. obenga makambo Au lili travers de toi, na nzela na yo ta famille qui ne connaît pas Jésus moto nayebi yesu puisse te connaître Jésus. bayeba yesu La parole de Dieu me dit, banzambe lobi crois au Seigneur Jésus, bela kolo tu yesu seras sauvé. okobikisama Pas seul, yo moko te toi et ta famille. yo na libota na yo amen. Le Dieu des miracles, nzambe bikamu il est le même. aba lolenge Tu moko veux voir les miracles? komona bikamu Commence à évangéliser. yo kende komema sango malamu J'aime la méthode du Saint-Esprit. asepla lolenge molimo Parce qu'il n'a sala pas besoin de toutes les structures. ana bosenga ta Il a makambo besoin ndenge des tiama hommes sensibles à ana savoir. bato baza kopema na Voilà momo na pourquoi un ye gagneur d'âme yango doit kopanga sango être malamu sensible au Saint-Esprit. kopema na molimo Ah, je sango me rappelle une fois, na mokolo moko alors que j'étais allé évangéliser, ene kotea sango j'ai malamu vu une jeune sœur amende komoka qui mwasi était dehors. alaki libanda L'Esprit de Dieu me dit komonza babi na de ngai le dire simplement, ne biseka Jésus t'aime. yesu alingaka yo Et je pars. pe na kei Je m'approche d'elle, na ye pe na ye je lui ai dit, na yebisi ye Jésus t'aime. yesu alingi yo Et je suis parti. pe na kei Je n'ai pas compris. La personne a commencé à me suivre derrière. akomi kolanda nga na Il a dit, nsima c'est ce que j'avais besoin d'entendre. na posa koyoka J'avais maloba besoin oyo d'entendre que quelqu'un me dise ayebisa que ngai Dieu m'aime. ete nzambe Et alingaka ce nga jour-là, mokolo wana elle a donné sa vie au apesi Seigneur. bomene mpo na yesu molimo santu L'Esprit de Dieu molimo na nzambe utilise asalelaka des hommes et des femmes basi na mibali qui se rendent disponibles à l'Esprit. babongami batikela mpo na ye Est-ce qu'on peut se mettre debout? tokotelema esika Et ozali nous allons prier pendant quelques moments. tokosambela ntango mwa moke Nous allons prier pendant quelques moments. tokosambela ntango mwa moke Nous allons prier pendant quelques moments. tokosambela ntango Nous allons demander à Dieu, enflamme-nous, pelisa biso enflamme-nous pelisa biso pour annoncer l'évangile. po tomema sango malamu Enflamme-nous pelisa biso pour sauver ceux qui sont perdus. Est-ce qu'on peut se mettre tous ensemble debout, s'il vous plaît? kotelema likolo À moins que vous soyez malade. wana tobela Mais si tu es fort, mets-toi debout. telema likolo Est-ce que tu peux commencer à prier? okobanda osambela Dire à Dieu, enflamme-moi. banda betia posa wana Remplis-moi de ton esprit. tozala na molimo na yo Remplis-moi de ta puissance. ozala na nguya na yo Remplis-moi de toi. ozanga na yo Pour que je sois mpo nazala quelqu'un utilisé moto par okosalela toi. na yo Rekamandiri abashate. yo banda osambela epai na nzambe Lamandere de boshate. bazaloba na nzambe ngai eyo Rekabari naye ababo. komitika osalela nga ndenge yo olingi mpo namema sango malamu ya bato bayebi yo te ozoloba losambo na yo ndeko loba na nzambe na milengeli na mitika epai na yo osala na ngai oyo olingi moto oyo nakopanza sango malamu nakomema sango malamu epai ya bato na nzela na ngai bato bayeba yo na ezaleli na ngai bato bayeba yo bato bayeba yo na vi na nga bato bayeba na maloba na nga bato bayeba na ezaleli na ngai bato bayeba yo mokili eyeba yo mokili emona yo na nzela na ngai na mitika epai na yo pelisa moto wana tia kati na ngai makasi wana tia kati na ngai elengi wana tia kati na ngai posa wana namema sango malamu epai ya bato bayebi yo te nakende koevangelise nakende komema sango malamu po ete bato babika. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Viens nous enflammer. Viens nous enflammer. Viens nous revêtir de ton onction. Viens nous revêtir de ta puissance. Hey, hey, hey. Alléluia. Alléluia. Blé de ça, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Et dans l'ensemble des saints, assoiffé, je me tiens. Ton onction descend sur moi. Et conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Assoiffé. C'est ma prière ce soir.
sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oh, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oh, que ton onction. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Nous parlons à Dieu. Les camarades chantent. Et pas qu'on a qui t'a l'icolo na ngai. Et pas qu'on a qui t'a l'icolo na ngai. Na pourquoi le pas qu'on a qui t'a l'icolo na ngai. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction me transforme. Et boshanda baba baba baba. Que ton onction Jésus. Que ton onction. Alléluia. Que ton onction t'a poussé. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. L'Esprit de Dieu veut toucher maintenant. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu qui touche maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maria Bosha. Les brasites bochate, la mandere sheke. Que l'Esprit de Dieu te touche. 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 Au nom de Jésus. encore. Père, ouais-moi Jésus. Ouais-moi Seigneur. Je suis disposé encore ce soir. Tu peux me oindre encore, Père. Je suis disposé. Je suis disposé pour gagner les âmes. Je suis disposé pour gagner les âmes à Jésus. Je suis disposé pour gagner les âmes à Christ. Rina Baba, Yikarabasa Kamaikoria Santa. Ebase Kamayabada. Ebabore Kayabada Seyaba. Yikarabasa Kamaikoria Baba. Chikanta Kerebo Shikamaikoria. Yere Kamaikoria Santa Baba. Rika Maikoria Baba. Je suis disposé, Yahweh. Je suis disposé. Ouais, moi, Seigneur. Ouais, moi encore. Ouais, ton peuple ce soir. Ouais, ton peuple Jésus. Pour aller gagner les âmes. Ouais, ton peuple, Père. Avec l'onction. Pour aller gagner les âmes. 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 Merci Jésus. Parce que ton peuple est disposé. Merci Jésus. Parce que tu déverses encore ta grâce et ton onction ce soir. Laisse que tu puisses encore déverser l'huile encore sur ton peuple. L'onction, Seigneur, puisse se répandre encore sur chacun de nous ce soir. Nous sommes là pour toi, Yahweh. Nous sommes là encore pour gagner les âmes, afin que les âmes soient sauvées.
nous Jésus. Nous Seigneur. Remplis-nous encore. Parce que nous sommes disposés. Nous sommes disposés Jésus. Nous sommes disposés ce soir. Et ya baba baba baba. Ria baba baba baba. Se ya baba ye karabasa kamayabo. Ide ya baba ye ya basa kamayabo ya santa. Hey Jésus. Jésus, Jésus. Hey ya ne ya baba se ya. Rike dana se ya mayabo. Rike ya magasa. Ye la baba ho rika maiko ya santa. Yeda baba seka maiko, rika dasa kamaika. Père, nous sommes disposés ce soir. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés, Seigneur, pour gagner les âmes. Nous sommes disposés pour aller gagner les âmes. Nous sommes disposés pour aller gagner les âmes, Seigneur, afin que les âmes soient sauvées. 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 Père, remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton onction. Que nous soyons disposés ce soir. Demain encore. Que nous puissions aller pour gagner les âmes. Que nous soyons prêts. Que nous soyons disposés pour aller chercher les âmes. Nous soyons disposés pour aller chercher les âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la capacité surnaturelle que tu as déversée sur ton peuple ce soir. Voilà pourquoi nous venons à toi. Orika yadasa ya baba. Ya bode ya baba ye karabasa kamaiko. Ike ya maika. Ye dasa kamaya baba. Ike ya baba kamaiko ya santa. Père, Père, notre Père qui est au ciel, merci. Notre Père qui est au ciel, nous te rendons gloire pour ta grâce ce soir, pour l'onction que tu as déversée sur ton église. Non pour rester, mais pour aller, 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 aller gagner les âmes. Oh Jésus, merci parce que tu nous donnes cette capacité. Merci parce que tu nous donnes cette autorité. Merci parce que tu as enlevé la honte. Merci parce que tu as enlevé la honte. Maintenant nous avons le courage d'aller sur les arrêts pistes. Maintenant nous avons le courage d'aller chercher les âmes perdues avec la parole de Dieu pour les prêcher la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, nous croyons Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous t'acclamons avec joie. Et nous poussons des cris de joie pour dire merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Amen. Amen. Nous nous asseyons, nous acclamons toutefois pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Kenania, pour un très bon message encore ce soir. Ah, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Il y a eu des choses et des choses. Je faisais que écrire. C'est pourquoi il faut toujours avoir ton carnet pour écrire quelque chose qui doit faire ta richesse, qui doit faire ta bénédiction. Il ne suffit pas tout simplement, comme ça a été dit dans le message ce soir, de proclamer Jésus par la bouche, mais notre propre vie doit évangéliser. Il est allé encore pour dire, notre témoignage peut gagner des âmes à Christ. Voilà.
notre propre témoignage peut gagner des âmes à Christ. Je sais que chacun de nous a eu sa part et ça ne vous laissera pas libre. Je sais que maintenant vous êtes révoltés parce que l'Esprit de Dieu vous a saisi. Sans même qu'on ne puisse pas vous dire que non, voilà, allez évangéliser. Dès grand matin, vous irez sur les arébis pour proclamer l'évangile. Se mettre sur arébis, voir les gens qui descendent du bus, vous leur donnez des tracts, vous leur parlez de Christ. Et Jésus devant ta porte bientôt du 23 au 30 juillet. C'est parce que vous avez écouté un message qui nous a révoltés ce soir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces bons moments où nous voulons encore t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Les bons moments où nous voulons encore passer à l'opération Totonga Dal. Accepte ce que nous avons amené ce soir pour te donner, Yahweh, que ça puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et que chaque personne qui a résolu de te donner son offrande et sa dîme puisse recevoir autant au centuple et qu'il soit béni au centuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. C'est l'heure des offrandes. Nous avançons rapidement pour offrir à Dieu. Rapidement. Avancez. Opération Totongadal, avancez. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse, avancez. Opération Totongadal. Opération Totongadal, avancez, avancez. Avancez, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse, avancez. Que Dieu te bénisse. Bougez, bougez, bougez. Totongadal, Totongadal. Totongadal, opération Totongadal, avancez. Opération Totongadal. Opération Totongadal. Levez-vous et avancez pour donner opération Totongadal. Est-ce que tu peux avancer? Tu as cet argent-là, ne garde pas ça pour toi-même. Tu peux donner pour l'œuvre du Seigneur. Peut-être vous sentez dans ton cœur le désir de venir pour donner. N'aie pas peur. N'aie pas la honte. Tu es dans la maison de ton Père. Est-ce que tu peux avancer? Voilà, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, nous arrivons au moment des annonces. Avant de passer aux annonces, Le centre évangélique Arche de l'Alliance, extension des Mikongambassa, organise. Pasteur Félindombi Hébron, qui est en voyage, pour que Dieu les sécurise et les protège jusqu'à son retour au milieu de nous. Et n'oublions pas aussi de prier pour notre pasteur Patrick Socio, qui est en voyage, et que Dieu puisse le protéger. Pourquoi pas aussi sa famille qui est restée avec nous. Alors, vous êtes ici, c'est votre première fois de prier avec nous ce soir dans ce séminaire évangélique. Vous êtes là, vous êtes papa, maman, bien-aimés, jeunes frères, jeunes sœurs. Si vous êtes là, bougez seulement la main et nous allons vous accueillir dans le nom de Jésus. Bougez seulement la main là où vous êtes et nous allons vous accueillir. Si vous pouvez vous mettre debout, bien-aimés, les acclamations que vous entendez là, c'est vraiment un signe de joie,
un signe d'amour pour dire que nous vous accueillons dans le nom de Jésus et nous vous aimons encore dans le bon nom de Jésus. Les dépliants que vous avez reçus, ça va vous aider tout à l'heure même de mettre vos coordonnées qui vont nous permettre dans la semaine de passer et vous visiter et pourquoi pas aussi prier avec vous et bénir votre famille. Et à la fin de notre prière, ne sois pas si rapide pour retourner à la maison ne fût-ce que 3 à 5 minutes. Les bien-aimés qui vous a donné les dépliants, ils vont causer avec vous pour peu de minutes seulement et ils vont vous donner aussi notre horaire qui vous permettra de fréquenter nos moments de prière de la semaine et aussi des dimanches. Merci, si vous pouvez vous asseoir et toute l'église nous acclamons le Seigneur. Nous disons à l'église pour les annonces, demain c'est aussi un jour, demain ça sera mercredi. Nous continuons notre séminaire évangélique avec le pasteur Kenania Landou. Et demain, il viendra pour nous enseigner. Je crois il a déjà parlé avec nos bien-aimés des communications chrétiennes. Demain, je crois, nous devons être là à une bonne heure parce que les messages qu'il est en train de donner, d'enseigner, il a aussi des images qu'il va projeter. Il va projeter ces images sur nos écrans que nous avons à l'église et il y aura des moments où il prêche, il enseigne et avec aussi les images que nous allons voir. Et ces images, ça va beaucoup plus nous aider pour que nous puissions retenir comme ça était ce soir avec les 4 R qu'il a donné, Romains 3, 23, Romains 6, 23, Romains 5, 8 et Romains 10, verset 9. Et nous avons retenu tous les 4 Romains. Je crois, demain, soyons d'une bonne heure. Invitons beaucoup de gens qui peuvent aussi profiter de ces messages si importants. Je crois, nous disons encore que le 9 juillet, ça sera un dimanche et nous allons faire retourner les enveloppes de concessions que nous avons eues la fois passée. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu cette enveloppe de construction, n'ayez pas peur, levez seulement la main. Et là où vous êtes, nos bien-aimés des protocoles passeront pour vous donner l'enveloppe de construction. Là où vous allez mettre l'argent, parce que le dimanche, le 9 juillet, nous aurons à faire retourner les enveloppes de construction. Si vous êtes là, bougez la main pour qu'on vous voie. Levez seulement la main qu'on vous voie là où vous êtes. Je crois que tout le monde a déjà eu les enveloppes. Je crois que notre bien-aimé Gali est éprouvé. On a donné l'adresse depuis la journée du dimanche. Notre bien-aimé Don Manyanga, il est aussi éprouvé. Et notre bien-aimé Freddy Koubadi est éprouvé. Nous pouvons passer sur les adresses que nous avons données depuis le dimanche et ça nous aidera à arriver sur les lieux pour les consoler et prier aussi avec eux. Voilà pour ce soir. Dans le programme de ce soir, voilà tout ce qu'on avait comme annonce à donner à l'église et ce que nous avons donné. Nous sommes pratiquement à la fin. Pour aujourd'hui, nous allons nous lever pour dire merci à Dieu d'avoir commencé avec nous et d'avoir fini aussi avec nous pour ce soir. Et nous allons recommander notre retour de la maison entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Père, pour ta grâce, pour ton amour, ta paix, ta miséricorde et ta bonté. Tu nous as tellement bénis par le message de ce soir. Tu nous as tellement édifiés et tu nous as oints avec l'onction, l'autorité, le pouvoir d'aller chercher les âmes et de gagner les âmes. Père, bénis ton peuple qui a été dans ta présence. Alors que nous voulons quitter ce lieu pour retourner dans nos maisons, nous te prions de nous accompagner sous ta protection divine couverte par ton sang. Que ta main droite triomphante soit sur chacun de nous pour nous conduire. Ceux qui iront à pied, que tu les gardes. Ceux qui seront dans les transports, que tu les protèges aussi jusqu'à
dans nos maisons. Permets que demain encore à une bonne heure, vers 16h30, que nous soyons en ce lieu pour que 17h juste nous commençons notre culte. Lorsque tu le feras, oh Yahweh, ça sera la gloire de ton Seigneur. Nous te sommes tellement reconnaissants et avec cette joie, dans cette reconnaissance, nous te disons merci avec nos acclamations. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous tous nous disons ensemble, Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Shalom.